Gittin das nun Aleph. Bonjour, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir quelques halachot, comme on a vu hier et avant-hier à propos des halachot de remboursement d'une dette. Aujourd'hui, on va voir des halachot qui concernent le remboursement de quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre, le nezek. La Torah, elle nous dit clairement que quelqu'un qui a endommagé, il n'a pas gardé suffisamment bien son animal, son agneau, et il a mangé dans le champ de quelqu'un d'autre, Metav Tadeu ou Metav Karmo Yeshalem, il doit payer ce qu'il a endommagé et il va le payer avec le meilleur de ses champs, avec le Metav. Et c'est ça la halakha que la Torah elle-même elle nous donne. De là, la Gemara, elle a appris qu'on paye avec ce remboursement de Metav, on paye non seulement à propos de quelqu'un qui a endommagé avec chaîne et régel de son animal, que ça peut être aussi un ézec de keren. Il y a plusieurs sortes de nézakim que l'animal peut faire, et aussi un ézec que une personne a endommagé une autre personne, Adam Amazik. Lui aussi, il paye de métav toutes les sortes de nézakim, toute personne qui a endommagé quelqu'un d'autre et qui lui donne l'argent que c'est ça, il doit payer en métav. Aujourd'hui, dans notre temps, les batédinim, ils ne font pas forcément sortir tous les paiements des nézakim. Par exemple, un homme qui a endommagé, ou bien un animal qui a endommagé, alors les batédinim, ils rentrent dans cette histoire, ils ouvrent un dossier, ils font payer. Par contre, un animal qui a endommagé un homme, ils ne font pas payer. Les tachnoumim de keren, l'encornement, ça aussi on ne fait pas payer, parce que le keren par définition, c'est un remboursement de knas, c'est considéré comme un knas de la Torah et pas comme un remboursement de mamonot habituel, et les dîners knasot, on ne les fait plus aujourd'hui. Shan Veregel, c'est une marloquette, et quelqu'un qui a endommagé une autre personne, Adam Amazik, une personne qui a endommagé une autre personne, il doit payer 5 remboursements. Il y a le Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet et Bochette, 5 sortes de remboursements. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 que les baténimes ils font payer. Le Nezek, c'est combien la personne elle valait avant, combien elle vaut maintenant. Donc en fait, quelle valeur il a perdu en tant que personne, comme si c'était un serviteur. Le tar, c'est la douleur qu'il a eue. Bochette, c'est la honte. Ces 3 choses-là, les batédinim, ils ne rentrent pas dans ces halachot. Aujourd'hui, on fait payer que le chevet, c'est le chômage, et ripouille, bien sûr, la guérison. Quand même, dans tous les cas où les batédinim ne font pas payer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas obligé de payer. Il a l'obligation de le payer. Si celui qui a été endommagé, il a réussi à lui attraper des biens, ça marche, c'est pas du vol et on ne lui sort pas cet argent. Et aussi, dans beaucoup de cas, les batédinim, ils essayent de le forcer un petit peu, de certaines manières. Par exemple, par exemple, ils lui font un nidouille ou toutes sortes de choses de côté. Ils ne peuvent pas le forcer pour de vrai, mais ils essayent de l'encourager à payer tout ce qu'il est obligé de payer. Pour payer, alors c'est bien sûr au batédin, donc ils font un témoignage qui est très clair, et comme on le sait, comme on vient de voir, on le paye avec Meitav. Qu'est-ce que c'est Meitav? Meitav, c'est quand on fait le remboursement avec un champ, un terrain, un immobilier, alors on le paiera avec le meilleur des champs, le meilleur de l'immobilier, du mazik. Il y a ici une marloquette, on l'a vu entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est le meilleur du mévolier du mazik ou du nizak? Par exemple, si le mazik, celui qui a endommagé, il est très riche, il a des biens immobiliers qui coûtent très cher, dans des endroits qui sont très chers, très, très importants. Et le nizak, il est pauvre. Et donc, le mazik, il peut dire, regarde, je vais te payer avec le edit, en, dans ce que toi, tu comprends de ce que c'est edit. En fonction de la meilleure de tes chances, ça peut être le moins bien des chances du mazik. Alors, on dit que non. Ici, c'est peut-être des oraita, ou bien sinon, c'est une takana des rabanan, mais quoi, c'est une marloquette, en fait, mais quoi qu'il en soit, la halakha, c'est qu'il le paye de son propre idit. S'il a d'argent liquide, bien sûr qu'il peut payer en liquide, parce que l'argent liquide, c'est toujours considéré encore mieux que idit.
Alors, le mazik, il peut décider de payer en liquide, parce que ça s'appelle idik. Encore plus que ça. Si le paiement, il se fait pas avec de l'immobilier, il se fait avec des biens de métaltéline, alors la Gemara dans Masechet Bava Kama, elle dit que les métaltélines sont considérés tout le temps comme idik, comme un bon paiement, un paiement qui est fort, qui est bien, parce que les métaltélines, à cause du fait qu'on peut les déplacer d'un endroit à un autre, il y aura tout le temps de la demande. Même si ici, dans notre pays, dans notre ville, il n'y a pas de demande pour cet objet, mais par contre, si je vais aller dans une autre ville, je peux trouver tout le temps l'endroit où les gens, ils aiment bien cet objet, ils en ont besoin, il y a de la demande. Et donc, les, les biens, les métaltélines, sont considérés tout le temps comme daïdiques. On va voir tout de suite une halakha très intéressante à ce propos-là. Encore une halakha juste avant. S'il n'a pas d'argent et il a par contre des métaltélines, alors certains diront qu'il peut payer que en métaltéline, d'autres diront qu'il peut choisir entre les calcaotes et les métaltélines. C'est une marloquette entre les mefarshim sur le Shulchan Aruch, dans Siman Tav Yud Tet, non, prochain Mishpat. Quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre et il est mort. Dans ce cas-là, il va chez les héritiers, il leur fait sortir leur argent, l'argent qu'ils leur doivent, qu'ils lui doivent. Et par contre ici, on a vu déjà dans la Mishnah, on ne peut pas faire sortir une idite parce que quand on fait sortir de l'argent des yetomim, les chachamim ont fait une takana que c'est tout le temps avec de la zivorite, pas de la idite. C'est une takana pour protéger les yetomim. Certains disent que c'est que des yetomim quand ils sont petits, d'autres disent même quand ils sont grands. Et ça reste au fait une machloket jusqu'au poskim. Dans la Gemara, c'est un doute et ça reste une machloket. Quelqu'un qui a endommagé quelqu'un de petit, un enfant, qui a endommagé un enfant, il doit lui payer. Par contre, un enfant qui a endommagé un grand, il n'a pas besoin de lui payer. Et de là, on en arrive à une question intéressante qui a été ramenée chez Rav Kanevsky. Quelqu'un qui est vendeur de fleurs, donc il a des pots de fleurs, des pots avec des plantes, et ces dépôts, il y a aussi des pots qui sont à type nakouv. On a déjà vu il y a quelques semaines à propos du prousboul que à titre nakouv, quelqu'un qui a un pot qui a un trou, que le pot il est troué en dessous, et quand je le pose par terre, la terre et le pot elle est reliée à la terre qui se trouve en dessous, alors c'est considéré comme si qu'il avait de la terre, c'est considéré qu'il a un terrain. Et donc maintenant la question qui se pose, c'est que cette personne-là, il a un grand magasin de fleurs et de pots, et il a des pots qui sont des bons pots, des pots qui coûtent cher, et il a aussi des pots qui ne coûtent pas cher. Et donc maintenant, il doit payer un ézek qu'il a endommagé quelqu'un d'autre. Alors, apparemment, la halakha est qu'il doit lui donner d'un bon pot, parce qu'il doit lui payer du hidit, parce que c'est considéré qu'il a un terrain. Il n'a peut-être pas forcément un terrain dans le sens simple de ce qu'on a l'habitude d'imaginer, mais puisqu'il a des pots, et c'est des hatit nakouf, c'est considéré comme des terrains, et donc il va payer du hidit. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je te paye avec des pots qui sont très simples, parce que ces pots-là, on peut les regarder aussi comme des métaltélines. On a vu que les métaltélines sont tout le temps considérés comme idites, parce que on peut les déplacer et les vendre autre part, et, donc autre part où il y a de la demande, et donc à cause de ça, tout ce qui est métaltéline, c'est considéré comme du idite. Donc maintenant, les deux, ils viennent devant le Beth-Din. Celui qui a endommagé, il dit, moi je te donne un pot très simple, parce que finalement, ça peut être peut-être aussi considéré dans la halakha comme si que j'avais un terrain, comme si que c'était un terrain à propos de Shabbat, à propos du Prouzboul, et d'autres halakhot encore, mais c'est quand même des biens qui peuvent se déplacer. Et donc, ils ont la svara des métaltélines que tous les métaltélines sont considérés comme daïdit, donc j'ai pas besoin de te payer des bons pots, je peux te payer des mauvais pots. Le Nizak, il dit non, si tu me payes avec de l'argent, d'accord. Si tu me payes avec des biens, d'accord aussi. Mais puisque tu me payes avec des pots, ici, tu es en train de me payer avec des terrains. Avec un terrain, avec un carca. Et si tu me payes avec un carca, tu dois choisir les meilleurs de tes pots. C'est le ibit du mazik.
et c'est qu'avec ça que tu me payes. La question, elle est très belle. Et euh, la réponse apparemment, elle est la suivante, que puisque les pots sont, dans toute la Torah, c'est considéré comme des karkaot, et que euh, on peut dire une svara de l'oploug. En général, la svara de l'oploug, on a dit dans une takatout l'exéro de Chachamim, et takanot de Chachamim, même dans un cas où on trouve un cas où dans ce cas-là, il n'y a pas la raison de la takana, on dit l'oploug rabanan, les Chachamim, quand ils font des takanot, c'est dans tous les cas. Et en fait, c'est comme ça dans tout, dans toutes les lois, dans toutes les règles. On ne peut pas rentrer dans les détails et de dire dans tel et tel cas, il n'y a pas besoin de la règle, etc. Quand on interdit, par exemple, de rouler au feu rouge, on ne peut pas dire quand tu roules à 3 heures du matin et que la route elle est vide, alors dans ce cas-là, tu peux rouler au feu rouge. C'est pas logique. Tout le temps, quand on fait des interdictions, on est obligé de donner l'interdiction dans tous les cas, même si dans certains cas, il n'y a pas la raison de l'interdiction, il n'y a pas de danger. On ne fait pas de différence. Ça, c'est en général une spara qu'on dit dans un dérabanan. Et quand même, les poskim le ramènent, dans plusieurs cas, on retrouve que même dans des halachot de Oraita, il y a cette notion de l'oploug. Donc ici aussi, puisque dans la Torah, dans tous les cas, dans toutes les choses, on considère le Hatzitz Nakuv comme un terrain, comme si que c'était un terrain immobilier. Ici aussi, on regarde cette chose-là comme quelque chose d'immobilier. Et donc, la halacha sera qu'on considère ce Hatzitz Nakuv comme un karka. Et si c'est un karka, il doit lui donner du métal et de ses meilleurs, de ses pots de fleurs.